Marcher avec Dieu. 5. Faisant notre mieux, ne pas focaliser sur les résultats. Lorsque nous marchons avec Dieu, et lorsque nous élevons et formons d'autres à marcher avec lui, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être affectés par les résultats. Nous sommes humains. Même ceux qui ont été formés et éprouvés dans la foi n'y échappent pas. Mais la vérité est que nous devons résister à cet instinct naturel, mais insensé. Quand nous laissons constamment les résultats nous influencer, nous restons piégés dans un cycle de comparaison. Et cela nous conduit toujours au gouffre de l'infériorité. Bien sûr, n'importe qui peut ressentir une satisfaction temporaire par la comparaison. Mais jamais une vraie satisfaction durable n'en découle. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole toute notre vie. Prier sans cesse. Et nous efforcer non pas pour les résultats, mais pour donner le meilleur de nous-mêmes. Afin de vivre dans la gratitude. Le zèle de Dieu. La Bible décrit ainsi l'œuvre de Dieu envers son peuple, ses 12 tribus. Le reste de la maison de Juda formera encore des racines en bas et portera du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Si nous regardons le résultat du peuple de Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte à travers le prisme de l'histoire de l'Ancien Testament. Le résultat est clair, la destruction. Ils avaient vu les œuvres puissantes de Dieu. Les 10 plaies déversées sur l'Égypte. Ils avaient marché eux-mêmes à travers la mer Rouge fendue. Dieu les avait conduits au mont Sinaï, où il leur avait enseigné encore et encore, révélant qui il était en tant que leur Dieu. Et pourtant, dès le moment où ils sont entrés dans le désert, ils ont commencé à regretter la nourriture de l'Égypte. Ils se sont plaints, « Pourquoi nous as-tu fait sortir ici, dans ce désert ?» Et après le rapport des 12 espions, Dieu les a condamnés à errer dans le désert. Et tous les membres de la première génération sont morts là-bas. Même après être entrés dans le pays de Canaan. Au lieu de remercier Dieu pour sa paix, ils se sont tournés vers eux-mêmes et se sont affairés à fabriquer des idoles, servant leurs propres désirs plutôt que de servir Dieu. Quand Dieu les a disciplinés pour leurs péchés, ils n'ont pas offert de vraie repentance. Ils criaient simplement « Sauve-nous », ajoutant tristesse sur tristesse au cœur de Dieu. Finalement, bien que Dieu soit déjà leur roi, ils ont réclamé un roi humain. Ils ont répété rébellion après rébellion. Et à la fin, le bilan qu'ils ont présenté était « échec total ». Si nous regardons uniquement les résultats, il semble que non seulement le peuple ait échoué, mais que Dieu lui-même ait échoué. Mais à travers leur destruction, à travers le voyage dans le désert et la vie en Canaan, nous ne devons pas seulement voir l'échec du peuple de Dieu. Nous devons voir l'amour de Dieu. Oui, un jour, Dieu apportera la victoire pleine et définitive par le Sauveur, Jésus-Christ. Mais à travers l'histoire de l'Ancien Testament, nous sommes d'abord appelés à voir le meilleur de Dieu. Le zèle de Dieu. Et l'amour inébranlable de Dieu. Les échecs révélés dans l'histoire de l'Ancien Testament ne sont pas des échecs. Ils sont le processus menant à une victoire plus grande, plus complète et plus parfaite. Le zèle de Jésus-Christ. En ce qui concerne le ministère de Jésus envers ses disciples les 12, la Bible dit. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Le ministère public de Jésus avait 2 axes principaux. Le premier était d'enseigner et d'annoncer le royaume de Dieu, et de guérir les malades comme signe de ce royaume. Le second était d'appeler, d'enseigner et de former ses disciples. Tout au long des 3 à 3 ans et demi de son ministère public, nous voyons souvent Jésus prêcher le royaume et guérir les malades. Mais à chacun de ces moments, ses disciples étaient avec lui. En réalité, le cœur du ministère de Jésus n'était pas simplement d'accomplir des miracles, mais de former et de façonner ses disciples. Jésus savait qu'il ne resterait avec eux que pour un temps court, et qu'il les quitterait bientôt. Tout ce qui se passerait après son ascension serait laissé aux disciples. Mais si nous regardons les choses d'un point de vue humain, le ministère de Jésus semble être un échec. Après avoir appelé les disciples, il est resté avec eux. Il leur a enseigné, il leur a montré, il les a parfois repris et il les a formés. Et pourtant, peu importe ce que Jésus leur a enseigné, ils ont continué à poursuivre des positions dans ce monde. Et discutaient souvent pour savoir qui était le plus grand. Ils ont essayé d'empêcher Jésus de marcher sur le chemin de la croix.
au jardin de Gethsémané, pendant la prière la plus douloureuse de Jésus. Ils se sont endormis. Et quand Jésus fut arrêté, ils s'enfuirent tous. Pendant que Jésus était traîné d'Anne à Caïphe, puis à Pilate, à Hérode et de retour à Pilate pour le verdict final. Ils étaient introuvables. Même après la résurrection. Après avoir vu Jésus de leurs propres yeux. Après avoir touché les plaies de ses mains et de son côté. Ils sont retournés à leur ancien métier. Si nous devions juger cela selon les résultats, nous dirions que les disciples avaient échoué. Et cela pourrait même sembler que Jésus lui-même ait échoué. Mais nous connaissons la vérité. Même la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, son ascension, et la trahison totale des disciples, rien de tout cela n'était une surprise. Jésus avait déjà dit que cela arriverait. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Tout cela faisait partie du processus par lequel Dieu accomplirait l'œuvre de son royaume. Initié par la croix de Jésus. Et achevé par le ministère du Saint-Esprit. C'est l'œuvre parfaite du Dieu invisible. Ce qui semblait être un échec à travers les événements et les circonstances n'a jamais été un échec. C'était le processus vers quelque chose de plus grand. Vers une victoire parfaite et complète. Ne vous attachez pas aux résultats, donnez le meilleur de vous-même et soyez reconnaissant. Évaluer les autres, ou être soi-même évalué, peut souvent sembler inutile. Et pourtant, nous avons tendance à mesurer la valeur de la vie même du ministère. Uniquement par les résultats visibles. C'est une grave erreur. Non seulement nous sommes influencés par la manière dont les autres nous voient, mais nous tombons aussi dans le piège de nous mesurer nous-mêmes. Par des choses comme le nombre de membres dans l'Église. Le nombre d'étudiants, la quantité de ressources. Ou encore la taille d'un bâtiment. Parfois, nous devenons satisfaits, voire fiers de ces choses. D'autres fois, nous sombrons dans le découragement ou le mépris de soi à cause d'elles. Mais nous devons croire ceci. Chaque situation, chaque résultat, chaque saison. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne devons pas devenir obsédés. Comme de bons cultivateurs, nous sommes appelés simplement à donner le meilleur de nous-mêmes. Là où Dieu nous a placés. Selon le type de graines. Certains bourgeons sortent dès le lendemain. D'autres mettent du temps avant de percer le sol. Et parfois, le cultivateur peut ne jamais voir le bourgeon de son vivant. Mais malgré cela, si un champ nous a été confié, pour y travailler du matin au soir, nous en rendons grâce. Nous nous réjouissons de la grâce d'avoir été appelés. Et nous goûtons à la joie qui en découle. Cela suffit amplement. Nous ne devons pas devenir comme ces ouvriers insensés de la vigne. Qui ont été appelés par grâce à travailler toute la journée. Mais qui ont terminé la journée dans la plainte. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare. J'ai planté, Apollo a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Nous devons simplement planter et arroser. Avec joie, avec reconnaissance, avec fidélité. Comme des serviteurs inutiles. Nous nous réjouissons non pas du résultat, mais de la joie de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour ne pas nous laisser piéger par les résultats. Ne pas nous comparer. Ne pas sombrer dans l'infériorité ou dans l'orgueil. Nous prions pour que le royaume de Dieu prenne racine en nous. Un royaume où il n'y a pas de place pour la comparaison. Et où les résultats ne dirigent plus nos cœurs. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Marcher avec Dieu continue.